Le réveil sonna, mais dans la maison, rien ne se passa comme prévu. Les rayons du soleil filtraient à peine à travers les rideaux, et le calme apparent laissait croire que tout le monde dormait encore profondément. Pourtant, dans la chambre de Léo, un petit garçon de 6 ans, le silence fut brisé par un cri perçant. « Maman! Maman! J'ai faim !» Dans la cuisine, sa mère, Élodie, sursauta presque de sa chaise en tenant sa tasse de café fumante. Son cœur fit un bond. Était-ce déjà l'heure du petit déjeuner? Elle jeta un œil à l'horloge, 7h15. Elle avait préparé le réveil pour 7h30, pensant profiter d'un quart d'heure de calme. Mais apparemment, son plan venait d'être anéanti. Élodie se leva, encore à moitié endormie, les cheveux en bataille, et se dirigea vers la chambre de Léo. Derrière la porte, elle le trouva assis sur son lit, yeux grands ouverts, tout sourire, comme si c'était la situation la plus normale du monde de crier ainsi dès le matin. « Qu'est-ce que tu veux manger ?» demanda-t-elle en essayant de garder un ton doux malgré sa fatigue. « Tout », répondit Léo, sérieux comme un petit général donnant un ordre à son armée. Mais surtout des céréales et des tartines. Élodie soupira. Elle avait préparé le petit déjeuner pour toute la famille, mais elle savait qu'avec Léo, rien n'était jamais simple. Elle retourna à la cuisine, attrapant un bol et versant des céréales colorées qui, à première vue, semblaient inoffensives. Mais elle savait que le vrai défi ne faisait que commencer. À peine Léo avait-il pris la première bouchée que, quelques minutes plus tard, il se leva à nouveau. « Maman! J'ai encore faim !» Élodie, incrédule, le regarda. Elle se demanda si son fils avait un estomac magique qui n'était jamais plein, ou si c'était simplement son sens de la comédie qui était en avance sur son âge. « Mais tu viens de manger, Léo !» s'exclama-t-elle. Léo haussa les épaules. « Oui, mais j'ai mangé pour toi. Maintenant je veux manger pour moi. » Élodie cligna des yeux, essayant de comprendre cette logique impénétrable. Elle éclata de rire malgré elle. Comment résister à une telle déclaration? Son fils venait de transformer un simple repas en une justification philosophique digne des plus grands penseurs, mais version enfant. Elle s'assit à côté de lui, prenant une bouchée de céréales elle-même, et observa Léo, savourant son petit déjeuner avec un sérieux extrême. Chaque bouchée semblait plus importante que la précédente, et chaque regard vers sa mère était chargé d'un mélange de fierté et de malice. Pendant ce temps, le reste de la maison restait silencieux, ignorant la bataille matinale qui se jouait dans la cuisine. Le chat, assis sur le rebord de la fenêtre, regardait la scène avec une expression que l'on pourrait traduire par « Ah, les humains et leurs problèmes ». Ainsi commençait la journée d'Élodie et Léo, dans un mélange de chaos doux et d'humour innocent. Le réveil, le café et le petit déjeuner n'étaient plus de simples routines, mais de véritables aventures où la faim de Léo transformait chaque minute en un spectacle comique. Et la mère, malgré la fatigue, savait qu'elle n'échangerait ces moments pour rien au monde. Après le petit déjeuner, Élodie pensait naïvement que le calme reviendrait dans la maison. Elle se trompait lourdement. À peine avait-elle repris sa tasse de café que Léo s'approcha d'elle, l'air sérieux et déterminé. « Maman, j'ai encore faim. » Élodie cligna des yeux, se demandant si elle n'avait pas rêvé la première fois. Elle prit une grande inspiration, prête à faire face à cette nouvelle requête. « Mais Léo, tu viens de manger, » dit-elle, essayant de garder un ton ferme. Léo haussa les épaules avec un air de conviction absolue. « Oui, mais j'ai mangé pour toi. Maintenant, je veux manger pour moi. » Élodie ouvrit la bouche. Bouche bée. Elle essaya de comprendre cette logique enfantine, mais son cerveau d'adulte échouait complètement. « Manger pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? »« Ben, tu sais, pour que tu sois contente et que ton cœur soit joyeux, » expliqua Léo avec un sérieux qui frappa Élodie comme un éclair de lucidité humoristique. Pour lui, chaque bouchée avalée était une sorte de don spirituel. Elle rit malgré elle, émerveillée par l'imagination débordante de son fils. La logique de Léo ne s'arrêtait pas là. Il poursuivit, « Mais mon vrai estomac, lui, n'a pas encore mangé. Il est resté vide parce qu'il voulait te faire plaisir. » Élodie s'assit à côté de lui, incapable de contenir son hilarité. « Mon cher, tu viens de réinventer la faim, » dit-elle, riant tout en observant son petit philosophe miniature. Léo, tout fier, hocha la tête comme si elle venait de confirmer sa théorie la plus brillante. Et il ne s'agissait pas d'une simple affaire de ventre vide. Non, c'était une véritable discipline intellectuelle pour lui. Chaque repas devenait une expérience morale et artistique. Il expliquait, en pointant du doigt son bol vide, que c'était pour l'équilibre cosmique. Si je ne mange pas pour moi, le monde ne sera pas heureux. Élodie secoua la tête, à la fois amusée et épuisée. Elle se demanda comment un petit être humain pouvait avoir une telle logique sans jamais faillir. Chaque phrase de Léo était ponctuée d'un sérieux inébranlable. À peine la tartine de confiture engloutie,
Élodie pensait que la situation se calmerait. Elle se trompait lourdement. Léo, son petit garçon de 6 ans, s'éloigna de la table avec un air satisfait, puis revint quelques minutes plus tard, les yeux grands ouverts et un sourire malicieux sur le visage. « Maman, j'ai faim !» annonça-t-il, comme si c'était la première fois qu'il prononçait ces mots dans la journée. Élodie posa ses mains sur ses hanches, respirant profondément pour ne pas céder à l'exaspération. « Mais Léo, tu viens de manger ta tartine. » Léo haussa les épaules. « Oui, mais c'était pour toi. Mon vrai estomac, lui, n'a toujours rien avalé. » À cet instant, Élodie réalisa que sa journée ne serait pas faite de cours et de jeux calmes, mais d'une course interminable contre la faim de Léo. Chaque demi-heure, un nouveau cri surgissait depuis la cuisine, le salon ou même la chambre. C'était devenu un véritable cycle répétitif. Il mangeait pour sa mère, puis pour lui-même, puis encore pour vérifier que tout allait bien, et ainsi de suite. Pour canaliser cette énergie, Élodie décida de transformer chaque réclamation en activité. « D'accord, Léo, si tu trouves 3 légumes différents dans le frigo, tu pourras avoir un biscuit, » proposa-t-elle. Léo courut vers le frigo avec l'enthousiasme d'un explorateur découvrant un trésor caché. Il ouvrit la porte, fouilla à droite, à gauche, examina chaque étagère avec un sérieux quasi scientifique. Car pour lui, la quête du biscuit était un devoir héroïque. Il sortit un poivron, une carotte et une branche de céleri, les tenant comme des trophées. Élodie éclata de rire. Même le chat, qui observait la scène depuis le rebord de la fenêtre, semblait amusé par les exploits culinaires de Léo. « Très bien, » dit-elle. « Tu as mérité ton biscuit. » Mais à peine le biscuit avalé, Léo revint à l'attaque. « Maman, j'ai encore faim. » Élodie secoua la tête avec un sourire exaspéré mais tendre. Elle comprit alors que la faim de Léo n'était pas seulement physique, mais aussi un prétexte pour explorer, jouer et tester les limites de sa mère. Chaque nouvelle demande était une combinaison de logique enfantine, d'humour et de curiosité infinie. Pour éviter de finir le frigo en entier avant le déjeuner, Élodie commença à improviser des activités. Trier les fruits par couleur, compter les cuillères de farine, inventer des histoires avec les légumes. Chaque tâche devenait un jeu, et chaque jeu détournait Léo de ses cris incessants. Pourtant, même les activités les plus créatives ne pouvaient contenir sa faim, ou sa malice. À la fin de la matinée, Élodie réalisa que l'école à la maison n'était pas seulement un apprentissage académique, mais un entraînement à la patience, à la créativité et à l'humour. Chaque cri de faim, chaque explication farfelue de Léo transformait sa routine en une aventure comique, où le frigo, la cuisine et même le chat devenaient des acteurs d'un spectacle hilarant et imprévisible. Et ainsi, la matinée continua, avec des allers-retours constants, des tartines, des biscuits, des légumes et des rires. Pour Élodie, chaque instant de chaos était aussi un moment précieux, une preuve vivante que la logique d'un enfant peut transformer la vie quotidienne en un vrai sketch comique. Alors que la matinée avançait, Élodie pensait avoir trouvé une solution. Transformer la faim incessante de Léo en un jeu pour l'occuper. Mais elle allait rapidement découvrir que l'imagination de son fils n'avait aucune limite. Chaque activité, chaque tâche devenait pour Léo une occasion de créer des théories absurdes mais irrésistiblement logiques à ses yeux. « Maman, regarde !» s'exclama Léo en brandissant une carotte comme un sceptre magique. « Cette carotte, elle est en fait un dragon déguisé. Si je ne la mange pas maintenant, elle va s'enfuir et dévorer le frigo. » Élodie éclata de rire, renversant presque son café. Elle comprit que la faim de Léo n'était qu'un prétexte pour laisser libre cours à sa créativité. « D'accord, mon dragon, mais promets-moi de ne pas attaquer le chat. » Léo acquiesça solennellement, mais il avait déjà trouvé une nouvelle excuse. « Tu vois, maman, je dois manger pour mon estomac secret qui vit dans le tiroir à couverts. Sinon, il va se fâcher et transformer les cuillères en grenouilles. » Élodie secoua la tête, à la fois amusée et épuisée. Elle observa son fils inventer des histoires incroyables, transformant chaque objet de la cuisine en personnage d'une fable comique. Les pommes devenaient des magiciens, les œufs des aventuriers courageux, et même le chat était accusé de conspirer avec les légumes pour cacher les biscuits. Pour canaliser cette énergie débordante, elle proposa un nouveau défi. Si tu réussis à ranger les 3 étagères du frigo en mettant les aliments par couleur, tu auras droit à un bonbon. Léo, ravi, se mit au travail avec un sérieux digne d'un scientifique. Il classa les carottes avec les poivrons rouges, les bananes avec les citrons, et même le pot de confiture qu'il considérait comme un joyau précieux fut soigneusement placé. Chaque mouvement était accompagné d'une explication détaillée. Le rouge, c'est la couleur du feu, et le feu a besoin de ses légumes pour brûler correctement. Élodie riait tellement qu'elle dut s'asseoir sur une chaise. Elle réalisa que chaque excuse de Léo, chaque histoire inventée, n'était pas une simple invention. C'était sa manière de donner un sens à sa faim, de transformer un besoin basique en un spectacle comique pour toute la maison. Même le chat semblait captivé par ses aventures imaginaires,
suivant attentivement chaque mouvement de Léo et reniflant les carottes comme s'il voulait vérifier la véracité de ses théories fantastiques. À la fin de l'activité, Léo, fier de lui, annonça « Voilà, tous les aliments sont en ordre. Mon estomac secret est heureux, les dragons sont calmés, et le frigo est en sécurité. » Élodie éclata de rire, le prenant dans ses bras. Elle savait que ces moments de folie et d'invention resteraient gravés dans sa mémoire. Car dans la logique d'un enfant, chaque petit déjeuner, chaque faim soudaine, chaque tartine avalée n'était pas seulement un repas. C'était une aventure pleine de magie, d'humour et d'imagination. Ainsi se termina cette partie de la matinée, avec un enfant heureux, une mère amusée, et une maison remplie de rires, de légumes et de théories farfelues qui faisaient briller le quotidien d'une lumière incroyablement drôle.